Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2026. Donc on va voir ensemble le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons le discernement. Alors, on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc ici, ça peut être le fait de garder des secrets, de garder certaines informations en soi. Et on vous invite à faire preuve de discernement par rapport aux situations, par rapport aux événements qui vous entourent. En tout cas, avec cette couleur orangée, on nous parle d'énergie plutôt forte, plutôt passionnée. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les énergies qui vont être présentes. Donc, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons les poissons. Alors ici, on nous parle d'abondance. Avec la carte des poissons, il s'agit de récolter. On peut nous indiquer une rentrée d'argent inattendue, mais aussi un projet indépendant qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, il y a des projets qui avancent et une énergie beaucoup plus fluide qui est présente. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le jardin et le mont. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ça peut concerner l'attente par rapport à un événement que vous devez célébrer. Mais le jardin indique aussi des rencontres, des moments de partage pour ce mois d'avril. Alors, pour commencer, nous avons encore une fois les poissons, la consultante, la carte de la clé. Nous avons l'enfant, la carte du serpent, le bouquet, l'encre. Au centre, nous avons l'arbre, la carte de l'anneau, la faux. Nous avons l'ours, le cavalier, le lys, les souris et enfin nous avons le cercueil. Alors, je mets les cartes ici, comme ça vous les voyez bien. Donc ici, on nous parle de projet, on nous parle d'abondance. Avec cette carte des poissons, on voit que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus fluides. Mais il s'agit aussi d'harmonie au niveau des finances. Ça peut nous parler d'une évolution, d'une augmentation sur le plan matériel. En tout cas, vous retrouvez de la stabilité dans ce domaine. Il s'agit aussi de recevoir des nouvelles sur le plan financier. On nous parle d'une situation où il y a ici avec le bouquet quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. Donc ça peut être quelque chose de matériel effectivement, mais le bouquet indique aussi beaucoup de générosité. Ça indique une personne bienveillante, on a quelqu'un de très protecteur aussi sur qui vous pouvez compter. On nous parle d'une solution, on voit que vous allez retrouver plus de stabilité. L'arbre nous indique que vous prenez soin de vous, vous vous ressourcez, que ce soit à travers une activité. En tout cas, l'arbre indique vraiment une connexion avec la nature. On nous parle d'un nouveau projet par rapport auquel il y a des solutions qui arrivent, un nouveau projet dans lequel vous vous engagez. C'est le fait aussi de vous libérer de toute énergie négative. Ça peut être lié à une rivalité qui était présente. Le serpent peut représenter une tierce personne. Donc pour ce mois, on a vraiment cette libération, cette fin de cycle qui ressort. Et le fait de vous libérer des doutes d'une période où il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Ça peut être aussi beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes qui étaient liées à des démarches, à quelque chose que vous souhaitiez officialiser. On a en tout cas pour ce mois une officialisation qui ressort avec un engagement. On nous parle de papier, de démarches concrètes qui vous permettent de retrouver plus de stabilité. Nous avons la consultante. Alors la consultante, ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit que pour cette personne, il y a ici une opportunité. On nous parle de projet, on nous parle d'indépendance. On voit que cette personne va se sentir de plus en plus épanouie et va pouvoir retrouver plus d'ancrage.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de denier et nous avons la reine de bâton. Donc ici, on nous parle de partage, on nous parle d'entraide. Avec le 6 de denier, ça peut aussi nous indiquer un projet associatif, ça peut être du bénévolat. On a aussi cet équilibre entre le donner et le recevoir. On nous parle de passion, on nous parle aussi d'une énergie d'indépendance où vous vous connectez à vos idées, à votre créativité. Vous avez envie de créer de nouvelles choses, vous vous sentez vraiment inspiré. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de bâton qui nous parle de réussite et de succès. Le 6 de bâton nous montre que vous allez être récompensé pour tous vos efforts. C'est une carte qui nous parle aussi de reconnaissance. En tout cas, c'est un projet qui aboutit et dans lequel il va y avoir des énergies positives. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons la reine de denier, le 4 d'épée, le 3 de denier, la carte de la force et le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle de créativité, on voit qu'il y a une période de gestation où de nouvelles choses se mettent en place, où vous vous sentez vraiment connecté à vos idées. Ça peut être le fait de développer un projet artistique, un projet créatif. Il y a aussi quelque chose que vous protégez. Ça peut concerner justement ce projet. Vous prenez soin ici de quelqu'un avec cette reine de denier. On a cette énergie très maternelle qui ressort. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de calme intérieur. On voit aussi une relation amoureuse qui va être beaucoup plus alignée, où vous allez prendre le temps de vous connecter à vos émotions. Ici, c'est une relation qui est très passionnée, qui est très intense. On a la force peut-être ici, alors on a l'énergie ici du lion qui ressort, mais ça nous parle aussi de détermination, de courage. On voit que vous allez construire un projet, vous allez avoir de nouvelles idées. Le 3 de denier indique effectivement un projet créatif, un projet où vous allez pouvoir innover. Et avec ce 4 d'épée, eh bien, c'est un temps de pause, c'est un temps de réflexion qui ressort. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte du lâcher-prise et la carte du choix. Donc, vous prenez du recul sur les événements qui vous entourent. On nous parle de lâcher-prise. On voit que vous attendez le bon moment pour avancer dans votre vie amoureuse et dans une relation. On nous parle d'un choix. Ici, on nous parle d'une décision concrète. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le lâcher-prise. Donc ici, c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à vos émotions, de prendre un temps de réflexion pour avancer dans une relation et au niveau amoureux. Alors, nous avons l'admirateur secret, la carte de l'épreuve, le couple sacré, la souffrance, la carte de la consultante, la relation éphémère, la rivalité, la différence d'âge et l'épanouissement. Alors ici, on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. En tout cas, une personne qui vous observe mais qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On voit qu'il y a encore des souffrances, il y a encore des blocages qui ressortent au niveau amoureux. Ça peut nous parler d'une épreuve, ça peut nous montrer que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation pour avancer au niveau sentimental. On nous parle d'un couple sacré ici, on nous parle d'une relation très fusionnelle qui va pouvoir se construire. Pour certaines personnes, ça peut être une relation qui dure déjà depuis peu de temps, mais en tout cas, il y a certaines instabilités que vous souhaitez régler. Ça peut être lié à une rivalité, ça peut être aussi un projet qui fait obstacle actuellement dans cette relation. On nous parle d'une personne avec qui il y a une différence d'âge ou toute autre différence,
et en tout cas on nous parle de bien-être, on nous parle d'une belle relation qui va pouvoir évoluer. La consultante, c'est votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique beaucoup d'émotions et d'intuition au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle de chance, de prospérité, on voit que vous êtes connecté au niveau spirituel et nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Au niveau d'un voyage, il s'agit d'un déplacement, mais on a aussi des changements positifs. Peut-être que justement, il y a des déplacements qui vont permettre l'évolution d'une situation. Au niveau amical, nous avons la couleur violette. Donc ici, on a un lien spirituel, un lien fort qui ressort, avec le cristal de roche qui nous parle de clarté, de mise en lumière, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Nous avons l'aile d'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On nous parle de joie, de bonheur. Et ici, il s'agit d'un lien qui va pouvoir se renforcer, de moments de complicité, de moments de partage. Dans votre moi intérieur, avec le coquillage, on nous parle de lâcher prise, de calme, du fait que vous allez vous reconnecter à vos émotions. Et le lapin nous indique un nouveau projet qui se développe. Au niveau familial, nous avons l'année 2022 qui peut avoir un sens particulier par rapport à ce que vous avez traversé. Au niveau professionnel, on nous parle d'une rentrée d'argent, mais aussi d'une opportunité qui arrive. Sur le plan financier, ici, on voit un projet qui se concrétise au niveau professionnel. Ça peut nous indiquer un projet indépendant et il s'agit aussi de rentrée d'argent au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir aussi les messages des anges. On va voir quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on voit que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons investissements et on vous montre que vous allez finir par récolter le fruit de vos efforts. Nous avons aussi accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors ici, on voit que vos anges vous envoient des signes, des messages pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin et vous sentir plus épanoui. Nous avons aussi le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet, un projet créatif que vous allez pouvoir développer. En tout cas, il y a ce désir d'approfondir quelque chose de nouveau, de vraiment développer une passion, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas un magnifique mois d'avril, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.